Ce trait de côte, vous le connaissez, ces grandes murailles de craie et de silex que la pluie, le vent, le ressac sculptent et façonnent. Pour beaucoup d'entre nous, elles sont le décor de nos virées de bord de mer. Toute cette semaine, je vous propose d'autres regards sur ce paysage et on commence avec celui d'Antonin Gimard. Il est ingénieur en écologie marine. Allez, je vous emmène sur la route des falaises. Ici finit la terre. Ici commence le monde marin. Les falaises en dessinent la frontière. De cette rencontre est né un habitat qui abrite un petit monde bien vivant. Bon, il faut marcher prudemment sur ces algues. Hein. Complètement, il faut faire attention à ne pas glisser. Mais c'est également le support de toute une biodiversité qu'on peut trouver sur l'estran. Là, on en voit, on est sur un gros tapis de fucus, qui sont ces algues brunes qui sont assez connues, qui apprécient particulièrement la côte crayeuse. Il y a des espèces de mollusques, des espèces de crustacés. Et donc toutes ces espèces-là, elles vont venir se cacher dans les trous sur ce grand platier rocheux. Là, on a ce qu'on appelle une gibule, et ça va être une littorine. On a l'habitude souvent d'appeler tout ça bigorneau, mais le vrai bigorneau, je vais vous montrer, il est juste là. C'est très joli, mais il n'y a pas grand-chose à manger. Le vrai bigorneau, voilà, c'est celui-là. Il est noir, il est pointu, et on le différencie bien des autres espèces qu'on peut trouver. Hop. Ah, on la voit bien en plus. Une femelle remplie d'œufs. Est-ce qu'il y a aussi de la vie, de la biodiversité dans ces falaises? Oui, alors il y a le long de ces parois parfois des trous qui se forment. Et dans ces trous vont venir nicher les oiseaux marins, avec 3 espèces qui sont particulières et pour lesquelles on a un enjeu particulier de conservation, qui sont le fulmar boréal, la mouette tridactyle et le goéland argenté. Avec toute la particularité du goéland, c'est qu'en ville, le goéland, on n'en voyait pas avant les années 60. Et aujourd'hui, il est omniprésent, il pose plein de soucis, en tout cas sur les villes du littoral. Alors que dans le milieu naturel, ces 30 dernières années, on a observé une division par 4 du nombre de couples nicheurs. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Et ben là, on est sur des pelouses aérohalines, donc une végétation assez rase, spécifique des bords de falaise. Et on en trouve tout un cortège floral qui est associé. Là, on a un bel exemple avec une orchis pyramidale. Et donc la particularité, c'est que la flore qui s'est installée ici, elle peut résister à une certaine quantité de sel. Quelles sont les pressions qui pèsent sur cet espace naturel? La première pression, c'est la fréquentation. Que ce soit la fréquentation à pied, à vélo. Il faut savoir se réfréner dans les passages, ne pas être trop nombreux à venir dans ces endroits-là pour ne pas piétiner et détruire la flore qui pousse ici. Pourquoi elle est importante, cette biodiversité? La biodiversité, elle amène un certain nombre de services liés à la régulation du climat, la régulation de nos déchets, la régulation par nettoyage de l'eau, etc. Et puis, on voit bien que les gens, ils ont besoin de ces espaces naturels, de cette biodiversité un peu protégée autour de chez eux. Le tout, c'est d'arriver à trouver un équilibre dans les différentes activités qu'on a sur ces milieux. On a commencé à l'arpenter. Demain, je vous emmène sur le sentier du littoral, un chemin qui, à l'image de ce paysage, évolue lui aussi au gré du temps.